Hello tout le monde, comment ça va? Comment ça va bien tout le monde? Moi ça va bien. Moi c'est tranquille dans mon coin, bien chargé. J'ai trouvé mon petit coin comme ça là pour faire mes petites vidéos de temps en temps. Et bien voilà. Qu'est-ce que je vais vous rencontrer aujourd'hui comme histoire? Eh bien voilà. L'histoire que je vais vous rencontrer aujourd'hui sera une continuité de ma dernière vidéo. J'ai eu plusieurs façons de visionner pas mal de vidéos. Des gens qui essayent de démontrer que, en fait, le problème de l'Afrique, c'est l'Occident. Ouais, il y a plein de gens qui donnent des thèmes. Je ne suis pas en train de les contredire. Et comme quand je parlais de l'ignorance collective, c'est que pour que l'Occident puisse faire des problèmes en Afrique, il y a des Africains qui soutiennent ces problèmes. Donc le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. Moi aujourd'hui, je parle quand même au nom de l'Afrique. Parce que même si je suis européen aujourd'hui, je suis quand même noir. On me voit bien, je ne suis pas blanc. Je suis un noir. Je suis européen. C'est que là, me fait 25 ans que je vis en Europe. Donc des fois, quand je donne des histoires, ce n'est pas pour parler dans le vide. Mais là où je ne suis pas d'accord du problème de l'Afrique qu'on essaie toujours d'infliger à l'Europe, c'est que tout ce qui a pu être fait en Afrique contre les Africains par rapport à l'Europe a toujours été mis en place avec la collaboration de d'autres Africains en Afrique. Donc, si cela est avéré, comment on peut dire que le problème de l'Afrique, c'est l'Europe? Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Et la suite de ce que je vais vous faire part comme histoire. Dans la première vidéo, j'ai donné un exemple concret de l'esclavage. Les dingueries que l'esclavage a pu causer en Afrique a été possible par la participation de d'autres Africains contre d'autres Africains. Et comme je dis, c'est le truc écœurant. Ça continue. Dans l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui on parle des djihadistes. Qui sont les djihadistes en Afrique subsaharienne? C'est encore des Africains. Après on peut dire, ouais, ils sont armés par l'Occident. Si cela est avéré, mais ce n'est pas l'Occident qui vient, ce n'est pas des Blancs qui sont en train de martyriser des Africains en Afrique, Sahel. C'est des Africains. Donc, une fois de plus, c'est le même dinguerie, la même dinguerie qui continue, comme l'époque de l'esclavage. Donc, tant qu'on est dans ces choses-là, comment on veut que les autres respectent cette communauté noire, où les gens sont des vendus? Ils sont prêts pour prendre de l'argent et buter des propres frères à eux. Et quand on veut justifier cela, on dit non, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui les arme. Moi, je peux comprendre que voilà, il y a certains coins où il y a tellement la misère qu'ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour manger. La première attaque a commencé où? Au Mali. Pendant ce temps, au Burkina, on était tranquille. Au Niger, les gens, ils étaient tranquilles. On se disait que c'était au Mali et que ça ne nous concernait pas. Et c'est ça le problème. Après le Mali, ça a attaqué où? Au Niger. C'était où après? C'est au Burkina après.
Et là, les autres voisins autour, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana et tout ça, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Tous les pays frontaliers qui ne sont pas encore attaqués pensent qu'ils sont à l'abri et que ça ne les concerne pas. Des fois, je vois sur Internet, là, les Ivoiriens, ce qu'ils disent. Des autres pays aussi, de ce qu'ils disent, des pays qui se font attaquer. Mais sauf que, quand ton voisin, il a la merde dans sa cour, si tu t'en occupes pas avec lui, après l'odeur, il va ancrer aussi chez toi. Et à un moment donné, la merde, elle va déborder, même être chez toi. Alors qu'au début, tu penses que non, ça pue seulement chez le voisin. Quand ça pue, tout le monde sent l'odeur. Hein. Donc, à des moments, 14 pays Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui se fait attaquer. Les 13, ils pensent que ça ne les concerne pas. Après, tu as 2 pays qui se font attaquer. Les 12, ils pensent que ça ne les concerne pas. Après, tu as 3 pays qui se font attaquer. Et les 11, ils pensent que ça ne les concerne pas. Il va y avoir 14. Sur 14 là, il y en a 3 qui se font attaquer. Et les 11, ils disent que non, ça ne concerne pas. Mais ça va faire 4 pays. Après 5 pays. Et les autres, ils vont rester dans la même dinguerie. Non, ça ne nous concerne pas. Alors que le nombre, il augmente. En fait, c'est ça le problème de l'Africain. Ces 14 pays peuvent créer une vraie armée, être dans la défensive totale, où personne ne viendra les emmerder, parce qu'on aura l'armée le plus costaud de la sous-région, où personne ne viendra nous emmerder. Mais comme on reste toujours pour dire que ça ne nous concerne pas, que ce n'est pas le problème de chez nous, c'est chez l'autre, alors que l'autre, il est même toi, vous êtes pareil. Exemple simple, tu vas au Mali. Au Mali, il y a des Ivoiriens, il y a des Burkinabés, il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a des Nigériens. Tu vas au Burkina, c'est pareil, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a des Nigériens, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Tu vas en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, mais il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Nigériens, il y a des Ghanéens, il y a des Congolais. On est tous partout chez tout le monde. Donc, pour éradiquer ces problèmes-là, il faut que tout le monde se mette ensemble. Pour le moment, il n'y a que 3 pays qui essayent de se mettre ensemble, difficilement. Mais il y a 14 pays. Si les 14 ils se mettent ensemble, personne ne viendra plus jamais emmerder ces parties de l'Afrique. Donc, une des premières choses à mettre en place, c'est de faire de sorte que cette partie d'Afrique soit puissante. Et la puissance, ce n'est pas la désillusion. C'est l'union qui donne une vraie puissance. Et qu'on arrête de dire toujours que tous nos problèmes, c'est les autres. Le vrai problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. On laisse faire et après ça déborde et on ne sait plus comment faire. Moi, personnellement, si j'ai une solution à donner, à l'endroit réel, il faut qu'on s'unisse. Tu tapes un Burkinabé, c'est comme si tu as tapé un Ivoirien. Tu tapes un Malien, c'est comme si tu as tapé un Ghanéen. Parce qu'au Mali, il y a des Ghanéens. Au Burkina, il y a des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens. Donc, comment un Ivoirien peut se dire que ce qui se passe au Burkina ne le concerne pas? Ou l'inverse. Donc, on n'a pas le choix. Moi, quel que soit le truc, je suis noir. Après, je suis européen, mais étant en Europe, on me traite de noir aussi. En Afrique, on me traite de blanc. Donc moi, je suis foutu. Tous les Benguis, on est foutus. Quand on est chez nous, on dit qu'on est étranger. Nos parents même, ils nous présentent. Ah, c'est lui là, il est en Europe. Donc, c'est compliqué. Mais force à nous tous, quoi. C'est l'union qui fera
la paix et le